Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux du 15 au 21 avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine du 15 au 21, suivi de l'oracle de Lucie, puis les amours de Marlowe. On continuera avec l'oracle de l'amour, puis on terminera cette guidance avec l'oracle lune de Jupiter. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple que célibataires, qu'aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti. Donc pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21. On y va, c'est parti, on va aller chercher vos messages. Allez, alors, pour les Verseaux ascendant lunaire vénusien pour la période du 15 au 21, quels sont les messages pour les Verseaux ascendant lunaire vénusien pour la période du 15 au 21 avril? Allez. On y va. Hop. Ok, alors en dos. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir les échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. Je rêve de toi. Tu es présent ou présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Peut-être. Je te dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir, alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Et je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Donc voilà les Verseaux pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de Lucie. Donc comme c'est le petit nouveau, j'ai pas encore tous les mots-clés, donc je vais garder les mots-clés à disposition. On y va et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes, donc du 15 au 21. Donc c'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. C'est parti. Allez, donc Verseau, ascendant, lunaire, vénusien. Quelles sont les énergies dominantes pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21 avril, s'il vous plaît? Alors. On parle d'affirmation, des discussions. Ok, alors je vais prendre juste mes petits mots-clés. Hop, alors. Bon, j'ai l'affirmation et la discussion. Hein, donc, pour moi, il va quand même y avoir des échanges ici. Hein, ça, c'est une certitude. C'est des échanges, pour moi, où on va trancher. En fait, on va prendre une décision. On parle
de souhait, d'un souhait, d'un vœu, de contrat, d'engagement. Pour moi, c'est un contrat, un espoir, en fait, un espoir d'engagement qui est là. D'accord, on veut vraiment s'engager, mais est-ce que on se pose la question de savoir est-ce que l'autre est vraiment d'accord? Est-ce qu'on va réussir à trouver un compromis? Et pour moi, oui, vous allez réussir, hein, parce qu'on voit qu'il y a une personne, la personne de votre cœur vous fuit, mais en même temps vous espionne. Hein, c'est quelqu'un qui reste dans la stratégie, et pour moi, cette personne-là va commencer à se montrer attentionnée. Hmm. J'ai quelqu'un qui va être créative hein, quand même. Hein. D'accord? Ok, ok. Alors, on va aller voir au tirage. C'est parti. Donc, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 15 au 21 avril, s'il vous plaît. Il y a toujours cette personne hein, qui vous espionne. Hein. Alors, j'ai mal étalé mes cartes. Oups. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? On y va. On parle de séduction. Hein. Ouais, on parle de séduction. Moi, j'ai une personne qui joue un peu de ça, quoi. Hein. Du flirt. On a quelqu'un qui joue hein, sur le flirt. L'attraction, hein, sur l'attirance. Hein. On a une personne hein, qui est très charismatique. C'est quelqu'un qui est très charismatique. Cette personne sait qu'il ou elle est charismatique. Mais c'est quelqu'un qui, pour moi, c'est quelqu'un qui va vous rendre visite. En tout cas, il y a un visuel où vous allez reprendre un petit peu ce côté séduction avec des compromis. Hein. Des compromis, des efforts. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va donner tous les efforts du monde pour vous reséduire. Hein. Ouais, c'est ce qu'on me dit. On parle de reséduire. On a quelqu'un qui est dans la protection également. J'ai quelqu'un qui joue beaucoup le stratège, hein, qui est très attiré par peut-être par votre ouais, par votre physique, mais aussi par l'image que vous renvoyez en fait. Hein, il y a ce côté, ouais, très attractif physiquement. On a quelqu'un d'égocentrique aussi, hein, quelqu'un d'impulsif. Mais cette personne doit vraiment passer par là en fait. Hein. On vous dit qu'il y a du changement. Hein. Il y a du changement. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est très impulsif, qui est très égocentrique, manipulateur, manipulatrice. Mais on vous dit qu'il y a du changement. D'accord? On a quelque chose qui se met en place. Donc, on a une personne qui est dans la protection. On voit que c'est quelqu'un, vous voyez, hein, je vous avais dit, quelqu'un d'impulsif. Cette personne réagit au quart de tour. C'est quelqu'un qui peut être très jaloux ou jalouse. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va apprendre à changer. Voilà, j'ai quelqu'un qui va apprendre à changer de ce côté-là. Hein. Ok. Alors, on va aller voir en dos la polyvalence. On parle d'un souhait. Hein. On parle d'un souhait. Vous allez être sur la même longueur d'onde avec cette personne. Ouais, il y a un souhait, un vœu qui va être entendu et qui va être réalisé. Pour moi, vous allez... ouais. Pour moi, j'ai une personne qui a vraiment l'impression de... En fait, ouais, j'ai cette personne qui a
peut-être essayé plusieurs choses et qui n'ont pas fonctionné et finalement ça a peut-être même plongé votre couple en période de crise ou votre relation en période de crise puisque cette personne a choisi de fuir, bien que vous soyez dans la compréhension avec lui ou avec elle, c'est quelqu'un en fait alors votre tendresse, votre affection lui fait peur. Donc cette personne fuit l'affection, l'amour que vous pouvez lui donner. Donc on voit bien que c'est quelqu'un qui se met quand même en introspection, hein, qui se met qui se met en introspection et qui revient vers vous avec un peu plus d'équilibre. Et pour moi, vous allez réussir à être sur la même longueur d'onde. Donc, vous voyez, on a quelqu'un qui a été beaucoup dans la manipulation, qui a été dans le pouvoir, dans le rappel de force, en fait. Hein. C'est vraiment, c'était un combat. C'était pas vraiment une relation, c'était plutôt un combat. D'accord? Donc, on vous dit bien, hein, cette personne cherche cette stabilité, mais en même temps garde un œil sur vous. Donc, on vous dit bien qu'il y a un souhait qui va être exaucé, puisqu'on a la victoire juste à côté. Et pour moi, ça va très bien se passer. Hein. Ouais. On vous dit, hein, c'est la fin de la fuite. Hein. Moi, j'ai cette personne qui prend une décision. On a cette personne qui fait un choix et qui ne prend plus la fuite. Hein. Donc, on est vraiment sur une personne pour moi, qui est très débrouillard, qui arrive à s'adapter, mais qui va parfois aller dans l'excès, en fait, qui n'a pas vraiment de limite. C'est une personne qui va aller dans le débordement. Hein, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de limite. On voit bien hein, que pour moi, c'est quelqu'un qui va se libérer, mais qui a besoin de temps pour se libérer. Parce que pour moi, vous voyez, cette personne a une révélation à vous faire, mais c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de temps pour réussir à trouver les mots pour vous dire les choses en fait. Hein. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui va se libérer et qui va lâcher prise là. Cette personne va retrouver le repos, la sérénité. Hein. D'accord? Allez, on va aller voir avec les amours de Marlowe. Donc pareil, je vais juste prendre les petits mots-clés parce que il est tout nouveau aussi. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les Verseaux, on va bien sûr aller voir à la coupe. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période donc du 15 au 21 avril. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 15 au 21 avril, quelles sont les énergies dominantes pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 15 au 21 avril. Ouais, on a quelqu'un qui a été dans la récurrence, qui a été dans l'entêtement. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans l'entêtement plutôt, qui a été à contresens de ce qui était prévu, j'ai envie de vous dire, mais pas vraiment prévu. Ouais, c'est quelqu'un qui a été à l'encontre de ce qu'il voulait ou de ce qu'elle voulait. Hein. Mais on vous dit bien que cette personne va revenir au contact. Et moi, j'ai une visite. Hein. Vous voyez, on a encore le visuel qui est là. Pour moi, ce n'est pas terminé. Parce qu'il y a vraiment eu un coup de cœur. Hein. C'est quelqu'un qui avait un véritable coup de cœur pour vous. Donc, pour moi, cette personne revient. Mais revient quand même avec un espoir, hein, pour moi, de vous reséduire, avec un espoir ouais, avec un espoir, avec un désir en tout cas de vous déclarer son amour pour vous. Hein, on voit bien que c'est quelqu'un qui a été en opposition, qui a été à l'encontre, encore une fois, en désaccord, en dilemme avec lui-même ou avec elle-même par rapport à la relation que vous aviez. On vous dit hein, que vous étiez vraiment dans une relation de fusion, d'union, une complicité qui était là, mais c'est quelqu'un qui a été dans le contraire. Hein. On vous dit que vous avez été un véritable coup de cœur pour cette personne, mais finalement, on a quelqu'un qui a été dans la toxicité, quoi. Ok. Dans la manipulation, on avait vu hein, la manipulation, le rapport de force, ouais, le contrôle, j'entends. Allez, Verseau, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21 avril, là, s'il vous plaît. On y va.
Ouais, vous avez été son coup de cœur hein, à cette personne, vous êtes son coup de cœur. Pour moi, c'est quelqu'un qui se rappelle un peu hein, de tout ça, qui se rappelle des débuts, qui se rappelle de la simplicité qu'il y avait entre vous. Et on voit que cette personne a eu une dépendance, peut-être dépendance affective, hein, mais maintenant, c'est quelqu'un qui va retrouver l'apaisement, qui va retrouver la sérénité. Donc, cette personne s'est mis un peu aux abonnés absents, mais garde quand même un espoir hein, de pouvoir revenir vers vous, là. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a trahi. Hein. C'est quelqu'un qui vous a trahi, mais finalement qui garde quand même un petit espoir de faire progresser votre relation. Moi, j'ai une personne, en fait, qui va être spontanée. Vous allez être sur la même longueur d'onde, parce que pour moi, votre relation va être spontanée. Ouais, j'ai peut-être quelqu'un qui a été dépendant ou dépendante affective, mais qui a joué plutôt sur le rapport charnel pour ne pas s'investir. Hein. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se prend les effets de ce qu'il a semé, ou ce qu'elle a semé, en fait. Hein. D'où votre absence. C'est peut-être votre absence. Hein. Malgré votre absence, cette personne garde un espoir de pouvoir vous reséduire, vous retrouver, se réconcilier. Ok, alors en dos. Des illusions. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui s'est fait des illusions, qui vous a jugé à l'apparence finalement. Alors, on parle de déclaration. Vous voyez, cette personne revient vraiment pour se déclarer, pour vous dire ce qu'il ou ce qu'elle ressent. On va avoir des confessions amoureuses. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui regrette, qui vous regrette en tout cas. Et on voit que cette personne a eu peur de l'engagement. Et aujourd'hui, cette personne se sent complètement perdue. Hein. Et on voit que moi, cette personne revient. Hein. Donc, la stabilité, le compromis. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui revient avec des compromis. J'ai quelqu'un qui est prêt ou prête à fonder quelque chose avec vous. Hein. De trouver un accord entre vous. Parce que c'est quelqu'un à qui vous manquez énormément. Cette personne s'est évadée, un petit peu entre guillemets, j'ai envie de vous dire, c'est un peu perdu. Ouais, c'est un petit peu perdu par rapport à un malentendu. C'est quelqu'un qui a été vraiment dans l'entêtement. Cette personne avait peur de perdre sa liberté et pourtant, maintenant, aujourd'hui, c'est quelqu'un à qui vous manquez beaucoup. Pour moi, cette personne vraiment a perdu ses repères. Le fait que vous ne soyez plus dans les parages, cette personne se rend compte que vous jetiez ses repères. Donc, on voit bien que c'est quelqu'un là qui a été dans la peur d'engagement, mais qui revient aux nouvelles. Mais par contre, vous devez mettre des limites. Hein, vous devez mettre vos propres limites. Pour moi, cette personne continue même de vous observer. C'est quelqu'un qui est dans l'espionnage. Hein. Cette personne a toujours un œil sur vous. Hein. Donc, on a l'équilibre qui est là. Hein. Donc, l'équilibre est retrouvé. On a l'épanouissement qui se fait. Et j'ai une vérité. Hein. J'ai une vérité, hein. J'ai quelqu'un qui va revenir dans la sincérité, qui ne va plus être dans les malentendus parce que c'est quelqu'un à qui vous manquez beaucoup et cette personne a vraiment eu peur de vous perdre. Donc, vous voyez, on a quelqu'un qui s'est fié à des apparences. On vous dit que c'est quelqu'un qui va prendre du temps. Hein. Cette personne va prendre du temps pour vous reséduire, pour vous surprendre, j'ai envie de vous dire. Donc, on va avoir quelqu'un qui va être dans l'authenticité, qui va être dans l'écoute, qui va être dans l'échange, d'accord? On voit bien ici que on vous demande d'avoir confiance en vous, hein, parce que c'est quelqu'un qui va revenir. Donc, le fait que vous soyez détaché fait que cette personne revient en contact, en fait. Hein. Moi, j'ai une réconciliation. Hein. J'ai une réconciliation. Hein. D'accord? Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Allez, c'est parti.
Allez, pour les Verseaux, ascendant, on va bien sûr aller voir également à la coupe. Alors, je suis désolée, je renifle un petit peu parce que je suis encore malade. Avec le pollen là qui arrive, c'est pas génial. Allez, donc pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21 avril. Quelles sont les énergies dominantes? On parle d'être sur le bon chemin, de prendre le temps de trouver les solutions. Pour moi, il y a des solutions qui arrivent pour vous, qui vont vous permettre d'aller sur le chemin qu'il vous faut. Allez. On a des projets en cours. Prenez le temps de faire vos projets, d'accord? On vous dit, hein, vous allez trouver des solutions. Dans vos projets, en fait, il va y avoir des solutions pour apaiser le besoin d'argent, en fait. Hein. On parle d'un travail d'équipe, on vous dit de suivre vos désirs, parce qu'il va y avoir ce travail d'équipe qui va se mettre en place. Parce que pour moi, vous voyez, hein, on a le choix du destin. La personne de votre cœur va faire le choix du destin. On vous demande d'avoir confiance, d'accord? Puisque votre vœu va être exaucé et il est déjà en train d'être exaucé. Ok. Allez, Verseau, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21 avril, s'il vous plaît. Alors, on vous parle de suivre vos désirs. Recentrez-vous, sur vos désirs. Vous voyez, on parle de solitude forcée parce que pour le moment, votre hôte a la peur de l'engagement. Pourtant, on vous dit que si vous suivez vos rêves, vous allez, pour moi, avoir une renaissance au niveau social. Je pense que vous allez rencontrer des personnes qui vont être importantes dans votre vie. Donc, on vous dit hein, que pour moi, votre hôte est en solitude forcée parce que c'est quelqu'un qui garde secret des sentiments ou des pensées pour vous et qu'il n'est pas dans la sincérité. Donc pour moi, il y a un bouleversement qui va venir mettre un peu son grain de sel dans la vie de votre hôte pour qu'il puisse avoir confiance en lui ou en elle pour s'engager et pour trouver son équilibre. D'accord? Donc on vous dit bien que ça va être une relation de travail, soit une relation de travail ou soit une relation que vous avez connue sur un lieu de travail. Et on vous dit bien que cette personne est en abstinence. C'est quelqu'un qui n'a personne dans sa vie. Sa vie est plutôt calme en fait. Hein. D'accord? Hop, je vais tourner. Ouais, on a quelqu'un qui a été dans l'autoprotection par rapport à un vœu ou un souhait. Il y a eu de l'autoprotection. C'est quelqu'un qui ne voulait pas faire le choix du destin, qui a essayé hein, de fuir son destin. Et pourtant, on vous dit bien qu'il y a la victoire sur un trio. Hein. On vous dit que c'est en cours, cette victoire. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est bloqué par le travail, hein, parce que cette personne veut l'abondance. Donc, on voit bien ici qu'il y a un trio, il y a une trahison, mais on vous dit d'écouter votre intuition par rapport à ce trio-là. Ouais, il y a encore ce besoin d'argent. Hein. Parle d'une triangulaire. C'est quelqu'un qui se met en triangulaire, qui se met avec des tierces pour fuir son destin, hein, pour vous fuir. Hein. On vous dit qu'il y a un nouveau départ. Il y a des doutes. Hein. Ouais. Bon, pour moi, votre hôte est en train de rencontrer des tierces pour régler justement la toxicité. Et on vous dit qu'il y a un nouvel amour qui arrive. Hein. Cette personne veut être indépendant ou indépendante financièrement. On vous dit hein, que malgré que cette personne soit bloquée par le travail, c'est quelqu'un qui va venir à la communication. Parce que c'est quelqu'un qui a des doutes. Cette personne n'est même pas sûre de lui ou d'elle en fait. Hein. Bon, on vous dit qu'il y a le bonheur hein, quand même qui arrive, mais il faut lâcher un peu le contrôle mental. On vous dit de vous libérer hein, du contrôle mental et d'être aligné avec vous-même pour pouvoir avoir la victoire. On vous dit bien que vous avez un contrat d'âme puisque vous êtes en relation flamme jumelle ici. Et on vous dit qu'il faut sortir de l'ego pour créer votre réussite. Donc, votre hôte va faire le travail. Ne vous inquiétez pas. Ok? Allez. On va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter.
Allez, on y va, c'est parti. On y va. Allez, donc pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, on parle de la prochaine lunaison. Pour la période du 15 au 21 avril, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21? Allez. Ouais, voyez, on a quelqu'un qui a été beaucoup dans la soumission, qui a beaucoup été dans le contrôle. Hein, on voit que cette personne a voulu jouer sur vos peurs, sur vos blessures, sur vos faiblesses pour vous soumettre, parce que c'est quelqu'un qui est fou ou folle amoureuse de vous. Et cette personne, en fait, manque tellement de confiance en lui ou en elle qu'il joue ou qu'elle joue sur la soumission. Donc on me dit bien que vous êtes en parcours flamme jumelle et on vous dit bien pour moi qu'au niveau de la santé, il y a quelque chose qui va faire que vous déménagez ou c'est peut-être le fait que vous déménagez que votre hôte ne se sent pas forcément bien. Et ouais, on a un homme. On a un homme. Donc pour moi, cet homme, le fait que vous preniez de la distance, que vous ayez déménagé, que vous ayez fait bouger les choses, c'est quelqu'un qui, au niveau de la santé, n'est pas bien. On pourra me parler d'une dépression, de nuit noire de l'âme. Donc on voit, vous voyez, cette personne est folle amoureuse de vous. On me dit bien que vous êtes flamme jumelle, mais il y a encore des nœuds encore à débloquer, des blessures. D'accord? On me parle de la période de l'été où les choses évoluent. Vous voyez, cette personne joue avec vous. On me parle de réseaux sociaux, donc je pense que cette personne vous surveille, vous espionne. D'accord? Donc on voit bien que c'est quelqu'un qui va rompre avec une tierce pour revenir vers vous. On vous dit bien qu'il y a un souhait, un vœu qui va être exaucé. On parle de construire un foyer, de fonder un foyer. On parle d'une personne de Capricorne, Verseau, Poisson. Et on vous dit bien, il y a une mise en lumière du cœur par l'univers. Moi, c'est une personne qui fait plusieurs choses en même temps, qui s'agite un petit peu. Ouais, on voit, c'est quelqu'un qui... En fait, pour moi, j'ai vraiment l'impression que cette personne vous regarde partir, est en train de vous regarder sans savoir quoi faire. Donc, c'est quelqu'un qui attend une opportunité. Cette personne souhaite une opportunité. Donc, il y a une fin de cycle pour moi qui vient. On voit qu'il y a des foudres karmiques, des conflits, des disputes, puisque cette personne est plutôt une personne un peu... égoïste, qui est dans l'ego, c'est du moi, je. Et on parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Pour moi, il y a un contact. Vous voyez, cette personne, en fait, va s'investir. C'est quelqu'un qui a été très égoïste avec vous, mais finalement qui va s'investir. Donc, on vous dit bien que c'est la fin des épreuves, qu'il y a un changement qui arrive. Et c'est un changement qui arrive rapidement. Eh oui. Cette personne ne peut faire que vous regarder parce qu'il y a une triangulaire. Donc, on vous dit que c'est une histoire courte. C'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Parce que pour moi, il y a une proposition. On vous demande d'être patient ou d'être patiente. Il y a une proposition qui va venir à vous. Mais restez vraiment là, en fait. Ne soyez pas dans l'impatience. Ne soyez pas dans l'impatience parce que votre autre va avoir une prise de conscience. Donc, on parle de professionnel. Ouais, professionnel, relation amicale, les choses vont se rétablir. Ouais. Il y a un éveil spirituel qui arrive et les choses vont se rétablir. Les choses vont revenir un peu à la normale, j'ai envie de vous dire. Parce que pour moi, cette personne est en train de passer une période de crise. C'est quelqu'un qui est un peu manipulateur, un peu pervers narcissique, entre guillemets. Je dirais plutôt ange et démon. Mais on vous dit bien que pour l'instant, cette personne est perdue, mais qu'à la prochaine pleine lune, vous allez retrouver le calme et la sérénité. Parce que pour moi, on parle peut-être soit d'une grossesse. Oui, bon, je pense qu'on parle d'une grossesse. On parle d'une grossesse à venir là.
D'accord, on parle d'une grossesse à venir et cette personne a peur de ne pas être à la hauteur, a peur d'être auto-saboteur dans votre relation. Mais on vous dit que pour moi, il va y avoir un voyage qui va se faire pour cette personne, un voyage professionnel qui va l'amener à vouloir s'investir dans votre relation. Ok? Donc voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous parlera. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas, je vous le souhaite. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.